Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, toujours le même plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir ici sur ce plateau Mademoiselle Agnès Tchoukoudou-Mémé. Elle est élève en terminale dans un lycée de la place, major de l'établissement, c'est le collège Saint-Joseph. Aujourd'hui, avec elle, nous allons aborder certains aspects assez particuliers. Comme vous le savez, c'est une émission qui n'est pas préparée à l'avance. Je me prêterai volontiers donc à répondre à toutes ces questions et inquiétudes, vivement qu'elle sera satisfaite. Toutefois, vos apports et contributions dans les commentaires nous édifient. Merci donc d'envoyer. Vous pouvez aussi scanner le code QR qui s'affiche et participer à cette émission. Soyez les bienvenus encore une fois, Mademoiselle Agnès. Merci, docteur. Vous avez la parole. Je suis tout oui et voilà, vous êtes la bienvenue dans ce studio. Merci, docteur. Bon, merci beaucoup, docteur, pour cette belle occasion que vous m'offrez à poser des questions qui me tiennent vraiment à cœur. Oui. Donc, je vais me présenter sans trop tarder. Je me nomme Tchoukoudou-Mémé Agnès Ifoma. Je suis en terminale D au collège Saint-Joseph de Lomé et je suis également la majeure de ma promotion. Bon, aujourd'hui, je suis sur ce plateau avec le fabuleux docteur Kodom pour poser certaines questions, des questions vraiment pimpantes. Et bon, branchez-vous parce que ce sont des questions qui vont vraiment vous intéresser et qui vont vous laisser brancher sur cette émission. Bon, sans trop tarder, je vais passer à ma première question. Allez-y, c'est vous qui dirigez. D'accord. Bon, docteur, on vous voit souvent comme un homme de solution. Oui. Mais je voudrais savoir si il y a des questions d'ordre médical ou social qui vous empêchent de dormir ou qui vous laissent sans réponse. Alors, c'est vrai que c'est une question assez vaste parce que dans le domaine de la santé, c'est vrai que vous avez spécifié d'ordre médical, donc ça restreint un peu le champ de mon intervention parce que la santé est plus large que la médecine. La médecine est une composante de la santé et donc lorsque vous abordez l'aspect médical, je pense que je peux peut-être revoir la manière dont je peux répondre à votre question. D'ordre médical, ça veut dire que lors de mon exercice quotidien, c'est en tant que médecin, quelle pathologie ou bien quel cas j'ai dû rencontrer qui m'a peut-être heurté, choqué Exactement. au point où j'ai pas pu dormir et peut-être qui continue par me torturer l'esprit à trouver la solution côte à côte. Je pense que c'est beaucoup plus les cas de MGMC. Les cas de MGMC sont les cas de maladies graves mais curables. M comme maladie, G comme grave, M comme mais, C comme curable. Okay. MGMC, c'est comme ça que je catégorise ces pathologies, souvent qu'on rencontre chez les enfants. C'est-à-dire, c'est des pathologies qui sont curables, mais faute de moyens financiers, ces enfants sont peut-être dans les villages ou bien on les amène en ville, mais la prise en charge demande beaucoup d'argent, des millions, et on les laisse souffrir. C'est ça qui me dérange. Donc voilà vraiment les cas de ces enfants surtout, et même les adultes quelquefois. Et c'est vrai que au niveau de EBS Afrique, nous essayons d'accompagner, d'aider, mais dans notre programme, nous avons maximum que 12 patients de cette nature qu'on aide, dont 6 enfants et 12 adultes. Donc, lorsqu'on a 15, 20, 30 dans l'année, nous sommes quasiment impossibles parce que c'est des prévisions. Ce n'est pas un organisme de l'État, c'est une ONG. Donc, nous partons sur des prévisions pour mobiliser les ressources et pour pouvoir aider donc ces patients qu'on voit quelquefois, qu'on peut soigner, mais faute de moyens financiers, vous voyez les mamans vraiment dans un état très difficile. Et voilà un peu ce que je peux dire. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec l'arrivée de l'assurance maladie universelle prônée par le gouvernement, le président du conseil, et le département de la Caisse nationale de sécurité qui pilote ce projet, les prises en charge sont encore restreintes, définies par rapport à un certain nombre de maladies, vivement qu'on puisse l'élargir pour tout type de maladie. Donc, nous
saisissons l'opportunité pour plaider pour que l'assiette vraiment de prise en charge soit encore plus élargie à toutes les affections touchant surtout les enfants sur notre territoire. Merci, docteur, pour cette belle réponse. Je suis vraiment enrichie. Je me sens enrichie. Bon, sans trop tarder, je vais passer à ma deuxième question. Oui, allez-y. Bon, docteur, quelle vision aviez-vous eue en créant les clubs de santé et qu'est-ce que vous voulez que les jeunes, surtout ceux qui nous regardent, puissent retenir de votre vision? Belle question. Lorsqu'on me pose des questions en lien avec les clubs santé, je souris tout de suite. C'est votre domaine, quoi. C'est mon domaine et c'est ma vision pour la jeunesse togolaise, pour la jeunesse africaine. Lorsque je vous vois très dynamique, major, élève en terminale des très jeunes, 17 ans, tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer ce que je pense de vous. L'avenir est radieux pour moi. C'est-à-dire, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout. Sur le papier, vous êtes un cheval gagnant, quoi. Maintenant, le terrain, c'est ce que nous essayons de faire à travers les clubs santé. Le papier, vous êtes gagnant. Mais sur le terrain, il faut des aptitudes. Sur le terrain, c'est que nous devons mettre des mécanismes. Aujourd'hui, avec mon parcours, avec toute l'humilité, je le dis avec une profonde humilité, mais le devoir m'appelle de parler à la jeunesse. Le devoir m'appelle d'être direct avec vous. Lorsque je vous dis que je vous admire, vous ne pouvez pas imaginer. Je vois toutes ces grandes dames que je rencontre dans les conférences internationales à Addis Abeba, à Nairobi, à Paris. Mais j'ai dit, mais c'est vous. Dans 15 ans, 10 ans, c'est vous. C'est vous. Mais il faudrait qu'on vous le dise. Il faudrait qu'on vous donne encore des outils, des aptitudes, des mécanismes, des codes. Parce que sur cette terre, tout est régi par des codes. Vous pouvez être brillant, je suis sûr et certain qu'il y a eu beaucoup d'Adébayors. Entre guillemets, Adébayors, c'est-à-dire Adébayors pour moi égale grand footballeur. Oui. C'est-à-dire il y a eu de grands footballeurs que moi j'appelle des grands Adébayors. Mais ils sont restés peut-être dans les villages de Dani ou bien de Moretan ou bien d'Akebou quelque part. Donc, si on ne crée pas un mécanisme, on ne crée pas une dynamique pour déceler les talents, déceler les bonnes personnes, les encourager, les pousser dans leur domaine spécifique, on va rater. Donc, pour moi, les clubs santé constituent aujourd'hui une dynamique dans laquelle, moi, lorsque je vois des jeunes comme vous, je dis, mais écoutez, voilà les aptitudes à leur donner. Rêvez grand, osez, c'est-à-dire, vous êtes déjà bien, vous êtes bien et votre étoile est bonne. Vous avez 17 ans, vous êtes en terminale D. Moi, lorsque j'avais 17 ans, j'étais en seconde. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la mathématique que vous faites aujourd'hui, votre cerveau l'attaque à 17 ans. Moi, j'étais en seconde. Je ne peux qu'être admiratif. Je ne peux que vous voir que vous allez réussir. C'est cette positivité-là, cette envie de vous voir rayonner. Rayonner, faire rayonner le Togo aussi, qui nous pousse à dire, écoutez, voilà les codes. Vous êtes déjà bon. L'avenir, voilà. Vous devez travailler en équipe. Aujourd'hui, on cache quasiment les preuves. En proposant un devoir, vous cachez vos épreuves. Vous bûchez seul, vous travaillez seul. Mais dans la vie pratique, on ne travaille pas seul. On travaille en équipe. À quel moment on vous dit de travailler en équipe? À travers les clubs santé, nous voulons que les jeunes travaillent en équipe, se faire confiance, aller jusqu'au fond de leurs idées. Aujourd'hui, vous allez voir, les gens sortent, mais on vous a toujours appris à cacher vos devoirs, vos idées. Mais à quel moment on dit, bon, écoute, Agnès, dis-moi tout, qu'est-ce que tu penses? Donne-moi tes idées, je note. Et après on dit, écoute, Michel, toi tu penses quoi? Moi aussi je donne. Et de façon complémentaire, on monte les projets ensemble. Donc, dans les clubs santé, c'est pour que vous ayez des projets communs. Vous puissiez réfléchir, mobiliser des ressources, définir la méthodologie et aller faire l'action pour qu'on évalue, qu'on fasse des rapports, qu'on vous apprenne très tôt à rédiger les rapports d'activité, la redevabilité. Lorsque vous acceptez être président d'un club santé, mais c'est que pour nous, c'est la pratique. On veut vous mettre dans des conditions pratico-pratiques. Lorsque vous serez adulte, c'est ce que vous allez voir. Mais ici, c'est à travers des jeux, des mécanismes pour que l'avenir que nous avons déjà vécu, vous, votre avenir, nous sommes dedans. L'avenir dont vous rêvez, nous sommes devant. Mais nous voulons vous donner les codes pour que vous nous dépassez.
C'est pour arriver à notre niveau, voilà les codes. Comme vous avez plus d'aptitude que nous, si vous appliquez les codes, vous allez faire exploser la baraque. Construire le Togo dans ton rêve, construire l'Afrique, être des dignifies, c'est ce qu'on veut vous apporter au niveau des clubs à travers le panoplie d'activités inscrits donc dans les 7 axes stratégiques. Voilà un peu ce qui nous pousse, ce qui nous motive, ce qui nous amène à être proche des jeunes, à être proche du système éducatif pour accompagner notre élite future qui est où? Qui est dans le présent. D'où le slogan d'ailleurs des clubs santé. Les clubs santé, c'est ici et maintenant. C'est-à-dire tout se joue ici et maintenant. On s'est inspiré aussi de Dubaï. À Dubaï, lorsque vous allez, on dit le futur, c'est aujourd'hui. Donc pour nous, les clubs santé, c'est ici et maintenant. Il faut que les élèves décident d'intégrer les clubs, de commencer par travailler à travers les activités parascolaires pour voir comment ils vont se développer. Vous étudiez déjà, mais à côté, la pratique. Amusez-vous, profitez à travers des cohortes d'activités bien encadrées par les encadreurs, enseignants, encadreurs, que d'ailleurs je félicite, je remercie au passage pour leur engagement, leur sursaut de citoyenneté active pour pouvoir rentrer dans cette dynamique de création des clubs santé. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, docteur. On sent vraiment à travers vos réponses que vous êtes connecté à la jeunesse togolaise et vous voulez vraiment voir les jeunes réussir. Et quand nous voyons des gens comme ça, nous sommes inspirés et nous sommes heureux en fait. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la jeunesse togolaise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Bon, je vais passer à ma 3e question. Oui. Bon, docteur, vous étiez sûrement élève comme nous. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui, dans la pratique de la médecine actuelle, est le plus éloigné de l'idée que vous vous faisiez en tant qu'étudiant dans vos premières années d'études, en fait? Alors, reprenez la question. Bon, je disais que... j'ai été élève. Oui, voilà. Qu'est-ce qui, dans la pratique de la médecine aujourd'hui, est le plus éloigné de l'idée que vous vous faisiez lorsque vous étiez élève? Bonne question. C'est-à-dire, j'avais un rêve, j'avais une idée sur la pratique médicale. Aujourd'hui, je suis dans le domaine, les 2 pieds dedans, les 2 mains trempées dedans. Mais est-ce que je suis toujours satisfait ou bien il y a quelque chose qui meurtre au quotidien que peut-être je veux bien rêver, changer? Alors, c'est vrai que aujourd'hui, je pense que fondamentalement, s'il faut changer quelque chose ou bien ce que j'avais peut-être estimé utile, bien, que je ne retrouve pas au quotidien, c'est le manque de ressources. Ressources, je le dis comme ça parce que lorsqu'on dit ressources, il y a 3 composantes qu'il faut tout de suite appréhender. Il y a les ressources matérielles, il y a les ressources humaines et les ressources financières. C'est-à-dire, lorsque nous étions élèves, étudiants en médecine, ou du moins lorsqu'on voulait embrasser cette filière de formation, pour nous, c'est que, lorsqu'on est médecin, on doit tout faire, on doit aider les gens, on doit se battre, on doit guérir. Vous savez, lorsque quelqu'un, c'est ce qu'il a écrit, c'est ce que Hippocrate a dit, c'est-à-dire, un médecin doit soigner, doit tout faire pour sauver. Mais dans la pratique, il y a des gens qui viennent. On se rend compte d'abord, avant que les gens ne viennent, le système même, parce que lorsqu'on est jeune, c'est ce que je dis, on n'a pas tous les codes. Mais lorsqu'on grandit, on se rend compte, mais le monde, la société a des codes. Les codes, c'est que tu dois amener de l'argent pour qu'on te paie. Ça, on ne le savait pas. Même si on se dit que tu vas prendre le ticket, ce sont nos parents qui prennent le ticket. C'est-à-dire, nous, on est derrière petit, et puis il va prendre l'argent, et puis on te soigne. Mais on ne se rend pas compte que, au fait, lorsqu'on sera adulte, nos parents ne vont plus aller au guichet, mais c'est nous qui allons être confrontés à cette réalité. Donc, du coup, on se rend compte que, donc ceux qui n'ont pas l'argent peuvent ne pas avoir les soins de santé. Donc, si tu n'as pas l'argent, tu vas rester dans ton coin comme ça, souffrir. Donc, les moments qui n'ont pas d'argent, dont les enfants souffrent. Regarde les enfants souffrir comme ça. C'est la réalité qui m'a rattrapé ça. Et c'est ça qui nous pousse aujourd'hui à travers M-Afrique de dire que non, partout les malades seront, nous, à travers nos campagnes, à travers nos missions médico-chirurgicales foraines, nous irons à la rencontre de ces populations-là pour leur donner la chance de guérir
amener l'hôpital vers les populations. Et c'est ce que nous essayons de faire. Ça fait 20 ans. M-Afrique a été créé en 2005. Et donc, ça fait pratiquement 21 ans, 21 ans, si ma mémoire est précise et bonne, que nous œuvrons, nous communiquons d'ailleurs autour de ça. La communication est un élément important dans notre démarche de prise en compte des aspects réels sur le terrain. Donc, vraiment, je suis content que vous ayez posé cette question. Je ne savais pas, mais voilà ce que je vous dis. C'est ce qui me heurte. Et pour nous, nous avons commencé. La bataille, elle est grande. Et on n'a pas la prétention même d'être les seuls à pouvoir réussir cette mission. Lorsque vous allez au Bénin, c'est la même chose en milieu rural. Partout, dans tous les pays, pratiquement au sud du Sahara, au Congo, au Cameroun, la problématique de l'accès aux soins de santé en zone rurale est là. Et nous avons d'ailleurs eu l'honneur, le privilège d'être la première organisation à organiser en décembre 2019 au Palais des Nations Unies à Genève, en Suisse, la première conférence internationale sur la problématique de l'accès aux soins de santé en zone rurale. Parce que justement, on crie partout, oui, il faut les soins de qualité, il faut acheter l'IRM, il faut acheter le scanner, mais lorsqu'on va dans l'arrière-pays, on voit que les paysans sont complètement oubliés. Et pour nous, ce n'est pas normal. Donc, en tant qu'acteur de la société civile, en tant que médecin, ben, je pense que c'est une bonne bataille. Nous devons continuer, plaider, communiquer pour que les autorités, c'est pas seulement au Togo. Mes propos ne s'alignent pas seulement au Togo, d'autant plus que M-Afrique est dans 15 pays. Donc, ce que je véhicule comme message s'applique dans tous les pays où nous allons, où nous essayons d'être le porte-parole des sans-voix, ceux qui vivent dans ces villages, qui sont éloignés, et puis qui sont des êtres humains comme nous, qui n'ont pas vraiment les moyens d'aller à l'hôpital, de rencontrer des médecins qualifiés. Nous parlons en leur nom et ce n'est pas contre quelqu'un, au contraire. C'est pour que justement les âmes de ces derniers aussi s'élèvent pour que l'Afrique décolle, pour que le Togo décolle pour un développement meilleur. Merci beaucoup, docteur, pour cette réponse brillante. Et vraiment, c'est triste de voir que c'est un phénomène qu'on rencontre surtout dans les pays en voie de développement. Oui. Et on espère qu'à travers votre mission et vos initiatives, les choses vont changer pour de bon. C'est notre vœu. Merci. Bon, ma 4e question est la suivante. Dans le monde d'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, le standard de beauté et de bonheur est dicté par ce que nous voyons là-bas. Du coup, je voudrais savoir quels conseils vous pouvez donner à la jeunesse, surtout ceux qui sont sur les réseaux, pour qu'ils puissent écouter leur corps et ne pas se confondre à ce qu'ils voient à travers leur écran. Alors, 2 situations, c'est une problématique. Vous savez, l'homme est attiré par ce qui brille, ce qui est beau, c'est naturel. D'accord? Malheureusement, la technologie aussi a utilisé certains aspects psychologiques de l'homme pour positionner leurs outils. Les filtres, par exemple. Toutes ces personnes que vous voyez sur les écrans à travers les plateformes, les réseaux sociaux là, dans la réalité, ils sont pas comme ça. Moi, je connais une grande dame célèbre sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de la coach Amonchik que je salue au passage. Je ne parle pas d'elle. Je l'ai rencontrée dans un de mes bureaux en Occident. Je veux rester un peu, voilà. Après l'entretien, il fallait prendre la photo avec Dr Kodom. Et elle m'a dit que, ben, écoute, docteur, s'il te plaît, attends, une seconde là. Je dois chercher un peu là. Elle cherchait quoi? Le filtre. Elle cherchait le filtre qu'elle a l'habitude d'utiliser pour la photo. Donc, non, c'est ça, c'est le filtre. Donc, ce qu'on voit, c'est pas forcément ça. Et ben, moi, j'étais surpris, mais elle a fait ça et puis on a pris la photo. Et voilà. Donc, ça veut dire quoi? C'est pas toujours réel. Ce qu'on voit à 90%, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais l'homme est attiré par cela. Et puis, la communication qui est faite autour, on voit cela. Donc, il revient à vous, jeunesse et consciente. Parce que je m'inscris dans cette dynamique-là. Jeunesse consciente de produire aussi des contenus dans ce sens-là. Aujourd'hui, au Togo, nous avons pratiquement plus de 3000, voire 4000 clubs santé. Si chaque club crée une page club santé,
lycée Saint-Joseph à une page, club santé, lycée Bénédit à une page, club santé, collège Chaminade, club santé, santé, Nopurma, Nano Est, Naki Ouest, Doufelgou, Sotobois, mais vous allez inonder les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas que la minorité consciente abandonne le champ. D'ailleurs même, ce n'est pas une minorité consciente, c'est une minorité entre guillemets. La majorité silencieuse, peut-être c'est la meilleure expression. La majorité silencieuse doit se réveiller. Vous laissez la minorité bruyante contrôler la majorité silencieuse. Donc, c'est vous d'agir. Et nous serons là pour vous accompagner, pour vous aider à prendre le lead et vous affirmer comme cette jeunesse consciente qui évolue sur le vrai et qui veut construire une Afrique solide, parce que aujourd'hui, avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, les grandes directives sont là. Nous devons nous appuyer sur les retombées de la dividende démographique de l'Afrique en s'appuyant donc sur sa jeunesse pour avancer, pour construire cette Afrique que nous voulons prospère, digne, qui s'insère dans le concert des nations. Merci beaucoup, docteur. Votre réponse sur les filtres, là, ça va faire mal à certains de nos sœurs qui sont obsédées par les filtres. Mais bon, vous avez dit la vérité quand même. Et, ouais. Et cette émission est sans filtre, donc voilà. Excusez-moi si je suis direct, quoi. C'est la nature de l'émission. Voilà, d'accord. Merci, docteur. Bon, je vais passer à ma 5e question. On parle souvent des fuites de cerveau vers l'Occident. Donc, avec l'état de nos pays, quel conseil ou quel argument allez-vous soulever pour pouvoir convaincre une étudiante ou un étudiant brillant à rester et servir sa patrie? Je donnerai le conseil à l'État ou bien à l'étudiant, parce que c'est les deux cas. Bon, je dirais à l'étudiant, parce que c'est son futur qui est en jeu. Alors, son futur est en jeu. En réalité, son futur n'est pas en jeu par rapport à elle-même, mais par rapport au pays. Parce que si c'est par rapport à elle-même, elle va rester au Canada, elle pratique la médecine, elle sert les Canadiens, mais elle vit sa vie. Elle est heureuse là-bas. Elle sert, elle est médecin, elle soigne les malades. Elle vit heureuse, mais c'est par rapport à son pays. L'État a investi jusqu'au doctorat et vous finissez, vous partez pour aller servir les Canadiens. Et à côté, comme on le disait, il y a des populations en milieu rural qui n'ont même pas la chance de voir un médecin. Donc, c'est par rapport au pays. Et ce que je veux vous dire sur cette question, c'est que lorsque vous naissez au Togo, c'est que Dieu sait pourquoi il vous a créé Togolais. Vous avez une mission sur cette terre, dans ce pays-là. Mais malheureusement, la communication qui est faite autour, le développement personnel, le leadership transformationnel qu'on veut justement insuffler, c'est ça, que les gens découvrent ce qu'ils doivent faire pour leur pays. Tant que ce n'est pas présenté sur cet angle, sur ce prisme, mais elle ou bien il, ce jeune médecin va dire que, mais écoutez, moi je pars parce que je veux aller vivre ma vie. Mais ta vie par rapport à quoi? Ta vie par rapport à la nation qui t'appelle ou bien ta vie par rapport à ta petite personne? Donc voilà la nuance. Si nous voulons conscientiser par rapport à nos petites personnes, là on ne peut rien. Chacun vit sa vie. Mais lorsqu'on veut conscientiser par rapport à la nation nous appelle. Nous devons venir bâtir comme l'hymne national. Togolais vient, bâtissons la cité. Donc, si les gens ne viennent pas pour bâtir la cité, on ne pourra pas bâtir. Mais si c'est nos petites personnes, chacun va prêcher dans sa petite chapelle, trouver de quoi nourrir ses 2, 3, 4 enfants, et puis il dit, comme nos frères musulmans, Alhamdulillah. Et puis c'est fini. Et voilà ce que moi je déplore. Donc, voyons plutôt l'intérêt collectif général au détriment de nos petites personnes qui, ma foi aussi, bon. Mais l'intérêt collectif est mieux. Voilà. D'accord, merci docteur. Parce que c'est une question qui me tient vraiment à cœur. Il y a souvent des conseils par ici, par là. Donc, au moins avec ça, je sais vers où m'orienter. Et je suis sûre que cette réponse que vous avez donnée va servir à beaucoup de jeunes qui nous suivent. Merci bon, beaucoup. je vais passer à ma question prochaine, suivante. Docteur, dans la société actuelle, il est triste de remarquer que le viol, l'harcèlement sexuel devient un fléau qui ne cesse de croître en fait. C'est vrai. Et malheureusement, ce sont les femmes et les jeunes filles qui sont les cibles ou les victimes clés.
Bon, je voudrais savoir quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui s'est fait harceler et comment cette personne peut guérir de cette blessure? D'abord, je vous remercie pour cette question très sensible qui est d'actualité. Et les questions d'harcèlement, les questions de viol s'inscrivent dans les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre. Parce que vous êtes une femme, on se permet de vous harceler. Parce que vous êtes une femme, on se permet de vous chosifier. Parce que vous êtes une femme, on se permet d'abuser de vous. Je pense que nous devons mieux conscientiser la jeunesse. C'est pour ça, d'ailleurs, je rentre tout droit dans les axes, dans l'un de nos axes, c'est l'axe 6. Le développement personnel, le leadership transformationnel s'appuie sur, justement, l'axe 6, ici où nous avons parlé de la masculinité positive. C'est-à-dire, on doit éduquer les jeunes, on doit éduquer les garçons. Donc, dans l'axe 6, c'est ça la masculinité positive. En faisant l'architecture des clubs, on a pensé à cela. Déjà, au niveau du bureau, on veut que les filles soient majoritaires au niveau des bureaux des clubs santé. Pourquoi? C'est pour donner la force aux filles. Donc, dans les clubs santé, vous allez voir qu'il y a 11 filles et 10 garçons dans le bureau. Au sein de l'établissement, les filles dans le bureau, c'est-à-dire les filles qui doivent diriger la vision, défendre la vision des clubs, c'est 11 filles au moins. Donc, ça peut être 13, 14 et 10 garçons. Donc, ça veut dire que nous voulons donner un poids aux filles tout de suite, de s'imposer, de faire passer un message de leadership, de leur dire non, 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 ça ne passe pas. Parce que il y a des notions qu'on n'arrive pas à s'inculquer, les notions de la sexualité, la santé sexuelle par exemple. La santé sexuelle, ce n'est pas l'acte sexuel, c'est tout ce qui va avec l'attention, le respect, tu vois, la communication. C'est ça, il faut expliquer ça, il faut expliquer cela aux jeunes garçons pour qu'ils sachent que non, lorsque vous voyez une fille, ce n'est pas la violenter ou bien l'agresser ou bien penser directement à l'acte sexuel. Non, 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 non. La santé sexuelle, c'est le respect de vos corps, le respect de la femme. Négocier, discuter, aller dans la dimension émotionnelle. C'est ça que nous devons inculquer aux jeunes. Et s'il n'y a pas un cadre aujourd'hui, dans quel établissement on aborde cette question dont je parle, dont j'énumère, nous, à partir de l'instant où les clubs sont créés, nous allons aborder cette thématique-là de façon transparente parce qu'on vous harcèle déjà. Déjà à 15 ans, 12 ans, 13 ans, on voit qu'il y a des cas de grossesse non désirée, des petites filles qui sont déjà enceintes. Mais c'est pas de leur faute, tout simplement parce que leur corps commence à être réglé. Elles commencent pas à avoir les règles à 10 ans, 15 ans, à 12 ans, à 11 ans. C'est pas leur faute, c'est leur nature. Mais elles ont le droit de grandir dans un environnement serein, dans un environnement qui protège leurs droits. Et nous allons travailler là-dessus pour protéger justement le droit des jeunes filles, surtout à travers les animations qui auront lieu dans les clubs santé. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, votre réponse, ça m'écoeure vraiment et ça me chauffe le cœur parce que quand je vois ce qui se passe sur les réseaux, vraiment, ça me blesse, quoi, parce que c'est vraiment triste, quoi. Nous allons commencer. On va pas tout dévoiler dans cette émission. C'est toute une dynamique dans tous les établissements. Aujourd'hui, nous allons œuvrer à mettre les clubs santé. Bientôt, il y aura un numéro vert sur lequel parce que, vous savez, c'est la communication. Les jeunes, il faut créer la confiance autour de la dynamique. C'est vous qui pilotez les clubs. Lorsqu'on va mettre le numéro vert, vous allez utiliser ça à bon escient. Pour le moment, les organes sont en train d'être mis en place, les comités dans chaque préfecture, dans chaque inspection, dans chaque région. Bientôt, nous allons faire une rencontre avec tous les acteurs de la santé, les médecins, les sages-femmes dans chaque préfecture, pour leur dire justement de l'existence de ces clubs santé dans les établissements, pour que justement vous ayez des répondants. Lorsque vous avez un cas d'harcèlement ou bien un problème de santé, vous pourrez aller facilement voir la sage-femme pour vous conseiller et dénoncer au même moment celui qui vous a agressé sexuellement. Parfait. Merci, docteur, pour cette belle réponse. Bon, je vais passer à ma question suivante. Oui. Docteur, je voudrais savoir, dans la vie en général, quels facteurs peuvent déterminer la réussite? Est-ce que c'est les efforts, le talent ou les opportunités? Alors, vous avez déjà énuméré les facteurs. C'est à vous de voir. Hein. Non, c'est les trois. Vous avez vu juste. Ah bon?
Les trois. Dans la vie, ce qui donne le succès, la réussite, c'est le travail, le talent, les opportunités. Donc, les trois se conjuguent, en Les fait. trois se conjuguent. Et moi, j'ai l'habitude d'ajouter un troisième facteur qui est peut-être d'ordre spirituel, c'est immatériel, c'est la prière. Parce que lorsque vous priez, vous sortez. Personne ne sait que votre prière a été exaucée ou bien est partie chez le bon Dieu directement. Oui. Mais lorsque vous avez un talent, vous jouez au ballon, c'est que ça, c'est un adébailleur prime. Lorsque vous travaillez, on vous voit travailler, les résultats montrent à dessein. Mais c'est important pour moi et les opportunités. Lorsque vous êtes dans un cercle défini, vos parents ont des relations, tout de suite, ça se joue. Mais la prière aussi est importante. C'est ça qui donne aussi l'espoir à ceux qui n'ont pas le réseau aussi de grandir un jour parce que, comme on le dit, Dieu ne dort pas. Tant que tu es né, tant que tu te bats, tu travailles, tout comme si tout dépendait de toi. Et le soir, tu pries, tu le remercies de t'avoir donné la grâce de revenir à la maison sain et sauf. Il te donnera des opportunités de progrès, de succès pour pouvoir vivre aussi décemment sur cette terre. Merci beaucoup, docteur. J'ai vraiment aimé votre réponse. Je vous en prie. Bon, ma question suivante. Les internautes, je sais qu'ils sont comment curieux pour savoir ce que je veux dire maintenant. Ma question suivante, vu qu'on est en février, je voudrais savoir sur le terme scientifique, genre sur le plan scientifique, excusez-moi, est-ce qu'on peut dire qu'un élève amoureux est en état d'ébriété biologique? Et si oui, quels sont les antidotes que vous pouvez proposer pour qu'il puisse rester concentré sur ses études, surtout les fonctions logarithmes, népérien et les nombres complexes? Bon, je fais un coucou aux élèves de terminale qui nous suivent. C'est vrai. C'est ça que ça achève, c'est vous. C'est vrai. Alors, pour moi, je trouve vos questions très pertinentes dans la mesure où elles sont ouvertes et vous appréhendez des éléments de réponse. C'est-à-dire, c'est vrai que à l'âge là, de 12 ans, 14, 15, 16, 17, 18 ans, c'est la phase de croissance, de transformation biologique. Donc, les hormones sont produites en quantité exponentielle, si je veux utiliser vos termes. On comprend. Donc, l'association doit tracer une courbe, c'est-à-dire ln Pardon, on est au congé. Donc, lorsqu'on veut utiliser les termes scientifiques, le logarithme népérien, vous allez vous rendre compte que la courbe est croissante. Très croissante. Donc, ici, nous voulons simplement dire que c'est normal. Seulement, les éléments de réponse que je trouve très pertinents que vous avez soulevés, c'est les outils pour se contenir, pour se recadrer. Oui. Sinon, les hormones, les ocytocines là, elles seront là. Ça a été toujours là. Elles seront là. C'est ce que Dieu a mis en nous. Mais lorsque ça te bouscule, lorsque ces envies-là viennent, comment tu arrives à te positionner pour te concentrer sur l'essentiel? Parce qu'un moment viendra où tu vas utiliser le sexe jusqu'à être fatigué. Mais pour le moment dit d'étudier pour que ton avenir soit tracé. Occupe-toi sur l'essentiel. Laisse ces jeunes-là parce que vous n'allez jamais vous épouser. C'est une perte de temps, mais malheureusement, ça ne prend pas très bien. Donc, à travers les clubs, je reviens là-dessus, c'est des débats qui seront ouverts et avec des personnes qui vont témoigner. Et vous irez demander à vos parents si ils sont connus en classe de 6e ou bien en 5e ou bien en 4e ou bien en première. Sur 100 couples, 99,99 ne sont pas rencontrés sur les bancs avant l'université. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est encore catastrophique. Donc, vous perdez le temps. Dites-vous que c'est charnel, c'est une perte de temps. Allez à l'essentiel, concentrez-vous parce que la maîtrise des connaissances, l'apprentissage est limité dans le temps. Même si on dit qu'il n'y a pas un âge pour apprendre, mais il y a des moments où on peut mieux se concentrer, avoir de bons résultats et vraiment se positionner dans la société comme un acteur, un véritable acteur de développement. Merci, docteur. Chers internautes et chers camarades qui nous suivent, j'espère que vous avez bien retenu parce que moi, je suis déjà consciente, donc prenez aussi conscience. Merci, félicitations. Bon, merci beaucoup. Félicitations, j'aime ça. Ça, c'est le leadership affirmé. Vous assumez votre position et vous êtes sur la bonne voie. Merci, docteur. Bon, je vais passer à ma question suivante, docteur. Si vous deviez résumer votre boussole émotionnelle en un seul mot pour pouvoir guider la jeunesse qui nous suit, quel serait ce mot? Boussole émotionnelle, responsabilité. Responsabilité. Responsabilité, c'est-à-dire on doit responsabiliser les jeunes,
la jeunesse. C'est-à-dire, un jeune qui est responsable très tôt a déjà réfléchi à beaucoup de choses. Il sait là où il va. Il a déjà fait son choix et c'est un choix éclairé. Donc, un élève qui n'est pas responsable, c'est lui qui est basculé, qui se laisse aller de gauche à droite. Un élève qui est déjà responsable, il sait, il écoute, il sait que l'avenir, voilà les codes, je dois m'appesantir, me concentrer sur mes études. Il y a des étapes, le moment viendra où, lorsque j'aurai franchi ces étapes, je serai dans une position de gratitude, de plénitude pour pouvoir être efficace et servir donc le pays. Ah, merci, docteur. La responsabilité, je vais vraiment garder ce mot, la responsabilité. Bon, je vais passer à ma dernière question. Oui. Docteur, on parle souvent des réussites et exploits médicaux. Je voudrais savoir comment un docteur ou un professionnel de santé se récupère-t-il, se reconstruit-il après avoir été confronté face à une impuissance devant la maladie d'un patient et comment gère-t-il la perte d'un patient? Non, ça, je peux vous rassurer que pour un vrai professionnel, on ne gère pas ce genre d'émotions. Parce que on aborde souvent les maladies avec beaucoup de sérénité. C'est-à-dire, tu sais ce que tu fais. Un bon médecin, c'est la démarche diagnostique qui est le plus important. La démarche diagnostique, c'est-à-dire, quels sont les éléments que tu as mis en place pour arriver au diagnostic et quel traitement tu as institué. Parce que ce qui est sûr, les gens vont mourir. Ce qui est sûr, les gens passeront par les hôpitaux pour mourir. À 90% des cas, les gens meurent à l'hôpital. Donc, nous, on a l'habitude d'ailleurs de dire que l'homme soigne et c'est Dieu qui guérit, quoi. Ouais. Nous, on doit mettre tout en place pour que lorsque ton confrère ou bien une expertise vient, qu'on dit, mais est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que telle analyse a été demandée? Est-ce que la démarche diagnostique a été respectée? Si oui, le reste, ce qui se passe après, ça, on laisse tout à Dieu. Et c'est ce qui fait que vous allez voir, quelquefois, il y a un décès dans une salle. On sort de là, on continue la visite pour aller voir un autre malade qui est dans la chambre contiguë. Parce que, en réalité, après la formation fait en médecine, on fait beaucoup les stages. On a vu plusieurs cas de décès, plusieurs cas de maladies graves, incurables, par rapport aux moyens qu'on a. Et on est habitué à cet univers-là. Je peux vous rassurer que on dort souvent tranquille. S'il n'y a pas de faute dans la démarche diagnostique, je le précise très bien, la démarche diagnostique, c'est ce qui est important, ce que vous faites. Est-ce que c'est compréhensible, c'est logique, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est médicalement approuvé? Si c'est ça et la personne décède, franchement, ça se passe de tout commentaire. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, docteur. Votre réponse est bien claire et nette. Si on est sûr que ce qu'on a mis et ce qu'on a fait comme diagnostic est correct et on a prescrit tout ce qu'on devait prescrire. Et si un truc arrivait pas venir, on sait que c'est entre les mains de Dieu, que c'est, voilà, ce que Dieu voulait, donc. Absolument. Merci. Merci. Et là, s'il y a, pour rebondir, s'il y a une faute professionnelle, c'est en ce moment que tout devient compliqué. Ouais. Et là, franchement, je pense que il y a des mécanismes en interne que je ne vais pas dévoiler ici, qui sont mis en place pour sanctionner et qui amènent le médecin à vraiment passer de mauvais moments. Mais, franchement, nous sommes sur la qualité, la démarche diagnostique qui doit être claire et je m'en tiens à cela. Voilà. J'espère que vous êtes satisfait. Je suis très satisfaite. Merci beaucoup, merci. Et puis, c'était un grand plaisir. Le temps nous est vraiment compté. Merci, c'était très enrichissant. Merci aussi, je remercie la régie exceptionnellement qui nous a accordé un peu plus de temps pour la réalisation de cette émission. C'est dû à la qualité des questions qui ont été posées. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Restez connectés sur votre chaîne, la télé utile SOS Docteur TV. Partagez, laissez les commentaires justement pour que nous puissions nous améliorer et surtout, n'oubliez pas de scanner le code. Vous pouvez être tiré au sort pour participer donc aux prochaines émissions. Merci et bien de choses à vos familles. Restez connectés. Je salue au passage tous les encadreurs des clubs santé et aux présidents des comités élus récemment au niveau des préfectures, inspections, régions et nationales. Au revoir.